La parole est à Éric Pliez. Monsieur Pliez, monsieur le maire du 20e, c'est à vous. Je vous remercie. Je dois sortir ma carte. Faites donc. Hein, je vous propose qu'on en profite tous. Débordé. Ouvrez votre sacoche, attrapez votre portefeuille. Je meuble là pendant ce temps-là. Amis qui nous regardaient, donc Éric Pliez, ses affaires sont très bien rangées, mais il ne trouve pas sa carte. Si. Et ça y est, on y est. Elle est là. Ah, mais merci merci à tous et tous de votre patience. Et vous pouvez, je vais essayer d'être plus rapide du coup. À vous. Bien, donc évidemment cette lutte contre les difficultés d'accès aux soins et les inégalités sociales et territoriales de santé sont une priorité de notre action et de notre action dans le 20e, puisque dans le 20e, nous sommes confrontés à une démographie médicale en baisse et à de réelles difficultés pour attirer l'installation de nouveaux professionnels de santé, pérenniser leur installation et assurer les remplacements en cas de départ, notamment de départ à la retraite. La densité des professionnels de santé reproduit les inégalités sociales territoriales. Ainsi, le 20e compte 39,6 professionnels pour 10 000 habitants, quand le 8e en compte 289, ou par exemple 2% de spécialistes quand le 16e en compte 16%. C'est une situation inquiétante, voire dramatique, qui frappe les quartiers populaires de Paris, et elle n'est pas acceptable. Elle touche évidemment les familles les plus modestes, mais favorise le non-recours et le renoncement aux soins. C'est pourquoi je soutiens évidemment totalement les orientations de cette communication, qui vise non seulement à enrayer ces inégalités, en facilitant la primo-installation des médecins en secteur 1, mais aussi à encourager l'exercice collectif de la médecine et concentrer les aides à l'installation en faveur des quartiers les plus déficitaires. L'évolution de Parimètre 2 nous aidera à mieux répondre aux attentes des professionnels de santé, avec des mécanismes incitatifs en faveur de l'installation dans les quartiers les plus vulnérables. Nous mettons en œuvre cette politique dans le 20e arrondissement, ça a été souligné d'ailleurs tout à l'heure par Madame la maire, avec notamment dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Piton du Vernois, porte de Bagnolet, un centre municipal de prévention et un centre de santé associatif, avec la volonté d'impulser une démarche de santé communautaire pour agir à la fois sur l'offre de soins, mais aussi sur les déterminants sociaux de santé, en mettant les habitants au cœur du projet, pour être au plus près de leurs besoins. Nous travaillons également avec la RIVP et l'ARS pour installer un cabinet médical ou une maison de santé dans ce quartier très déficitaire. Cette offre, par la même occasion, bénéficiera à nos voisins, les habitants des communes de Montreuil et de Bagnolet, qui rencontrent les mêmes problématiques de déserts médicaux. Nous comptons ainsi sur la mise en œuvre du nouveau PLU bioclimatique qui prévoit le fléchage de 7 équipements de santé dans l'arrondissement, cela a été dit. Et le 20e s'est également emparé de la nouvelle possibilité de préempter des locaux commerciaux pour favoriser l'implantation de professionnels de santé, avec une première préemption dans le quartier Saint-Blaise. Nous travaillons également sur l'hypothèse d'installer une maison des 1000 premiers jours en faveur de la santé des jeunes enfants et du soutien à la parentalité. La mairie du 20e travaille également en lien étroit avec la communauté professionnelle territoriale de santé, appelée également CPTS, très active dans notre arrondissement, sur les actions de prévention et moteur dans les démarches de participation des habitants et des habitantes. La maison de santé de Belleville a d'ailleurs récemment remporté un appel à projet de l'ARS sur la santé participative. Mais cette politique d'accès aux soins ne peut fonctionner que si elle est soutenue et financée par l'État. Les collectivités locales ne peuvent être laissées seules à la manœuvre, et je vais revenir sur deux choses soulignées par la maire de Paris tout à l'heure. D'abord, la récente décision de diminuer le taux de remboursement des soins dentaires, elle est inacceptable et va inévitablement se retourner contre les populations les plus précaires. De même, la remise en cause récurrente de l'aide médicale État, l'AME, dans le débat public, après un premier durcissement des conditions d'accès aux soins des étrangers sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, va à l'encontre des principes d'universalité de l'accès aux soins et menace clairement les politiques de prévention, notamment pour les personnes à la rue ou vivant dans les campements. Alors, je vous propose de défendre ensemble le droit pour que chacun et chacune puisse bénéficier de la même offre de soins, quel que soit son lieu de vie et sa condition sociale. Merci. Merci à vous.